Yo, what's up, c'est Kevin NVK et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la mort. Là, vous me regardez comme si j'étais cinglé ou aliéné. Peu importe le groupe ethnique dont vous faites partie ou les croyances qu'on vous a inculquées jeunes, c'est une réalité pour nous tous. Parce qu'on peut comme pas délai du temps avec la faucheuse. Bonjour, je suis la mort. Ouais, serait-tu possible de te fronter comme une coupe d'années? J'ai comme tout le temps été un trou de cul avec mes chums, un enfoiré avec ma copine de longue date, puis je viens de crever dans le sous-sol de ma mère sur de la pointe de Zoufil. C'est un peu embarrassant, fait que si tu pourrais me faire ça, moi te le remettre. Dire vrai, j'ai bel et bien 5 ans en réserve. On fait ça au nom de... Non mais c'est vrai, vous êtes tous nerveux, vous tentez subtilement de changer de sujet quand on en parle. Il y a personne qui va s'en échapper. Même pas toi! Mais c'est vrai, la mort est une peur qu'on partage tous. Mais c'est de quoi quand même si t'étudies toute ta vie, le test de l'immortalité, tu le passeras pas. Moi là, je suis entrepreneur. Et mon père là, il est riche en tabarnak, ok? Je suis... pressé. Puis à l'école, au lieu d'avoir un cours de gymnastique que tout le monde l'offre pour aller fumer un joint avec... Pourquoi qu'on mettrait pas un cours d'acceptance de devoir partir un jour? Que la personne qui peut me nommer toutes les os du squelette humain me lance la première pierre. Apprendre à accepter d'avance le départ de nos parents et nos proches serait une meilleure priorité que un gros sassu en moyen tabarnak quand ça court 25 tours du gymnase. Puis tu sais, au lieu de rendre ça super tabou, pourquoi qu'on n'arrêterait pas de perdre notre temps? Pour plus amples informations, veuillez consulter le film Antan avec Justin Timberlake. Non mais c'est vrai, le gars il reste continuellement 24 heures à vivre, puis il est plus heureux que 90% vont l'être dans une vie entière. Tu sais, 24 heures, c'est ce que tu flances en moyenne par jour sur Facebook. Pour dénigrer tes ex, rabaisser tes ennemis, faire des dissertations publiques sur comment que la vie c'est moche quand tu n'as pas ce que tu veux dans un laps de temps qui a un délai de moins de 1 heure. La mort affecte aussi notre jugement. C'est vrai, quand tu meurs, tu te ramasses plein d'amis, tu deviens comme immunisé à tout propos qui serait considéré moindrement négatif. Comme Whitney Houston. On s'en calissait une semaine avant son décès. Ce n'était qu'une chanteuse qui avait abîmé ses cordes vocales suite à un excès de crack avec le chanteur Bobby Brown. Pourquoi offrir autant de respect et d'éloge à un mort? Que tu le veuilles ou non, là, ton pote a présentement des vers blancs et de la terre recouvrant la totalité de son corps. On ne se parle plus de notre vivant ma mort, est-ce que ça sort anormalement fluide? C'est une logique aussi dégueulasse que celle de la Bible. Bon, on se déluge, mon très cher Noé. Affronte les vagues, les tempêtes et les tornades que j'envoie. Transporte un mâle, une femelle, de chaque espèce, dans cette arche que tu bâtiras de tes propres mains. Pendant ce temps, je noierai tes proches. Ah ouais, c'est correct. Mais le segment où est-ce que vous dites le port de condom et la masturbation vous mènera en fait... C'est une blague, n'est-ce pas? Hein? Car ce péripétie m'a l'air quand même assez stressant. Surtout les artistes, là, toute leur vie, on leur dit que ce qu'ils font, c'est de la merde, pis Chris, qu'ils seront jamais rentables, mais morts! On leur épilerait le torse, pis asti, ça se vendrait! Aujourd'hui, je mors fièrement de l'eau de Javel! Ah, c'est ça, lui! C'était pour sa dernière lessive! Me semble que ça serait bon de voir de l'empathie pour quelqu'un qui est encore vivant. Puis message à ceux qui ont peur des cimetières. Ce n'est pas normal d'avoir peur d'un vaste terrain indien et être parfaitement à l'aise dans un abribus à Longueuil. Oh, j'ai peur dans cet endroit vaste, calme et serein. À tout moment, un mort vivant pourrait sortir et me manger! Et là, je suis parfaitement à l'aise. Puis les suicides, surtout quand les préadolescents décident qu'ils ont de la peine pour un certain suicidé. Au menu, hommage photo, hommage vidéo, opportunisme, c'est plusieurs qui décident d'écrire une track et statut Facebook en abondance qui défilent sur notre accueil Facebook. Tu sais, une cérémonie en l'honneur d'un défunt. Je suis down avec le concept. Mais je doute qu'un étranger qui ouvre une fan page soit la bonne façon de le faire. Puis en plus, penses-tu vraiment qu'ils ont Internet dans les cieux? Nomme-moi juste une chose de positif à propos de Facebook, à part la possibilité d'espionner son ex ou de retrouver des anciens copains du primaire qui sont chouettes dans nos souvenirs, mais qu'en réalité sont rendus plates. Et toi, me semble que tu me dis quelque chose? Oh oui, on est au primaire ensemble! Dis-moi donc, qu'est-ce que tu deviens? Je suis célibataire. J'habite dans le sous-sol de ma mère. Je collectionne les pièces du jeu Battleship. Puis
Des pochettes de jeux SNS. Wow. Fascinant. Mais ma femme m'attend, fait que... il faut que je fasse un... Bye. C'est rendu quand quelqu'un se suicide, Facebook devient une espèce de réalité show. Sur ce, je m'appelle Kevin Alvica et je vous dis la morale de cette vidéo est simple. C'est de tout simplement pas perdre son... Ah! Tant, parce que la mort peut frapper à tout moment. Je veux dire, les vidéos en général, ils se diffusent pas de cette manière-là.